que tu descendes avec la même onction qui était ici ce dimanche, la même onction qui était ici ce mercredi, Père. Cette onction, Père, soit ici, car un frère et une soeur a besoin de toi. Oh mon Dieu, nous appelons qu'à toi, par un homme. C'est pourquoi je prie, Père éternel, que tu sois au milieu de nous ce soir, et que Père, tu ouvres la parole, afin que tu puisses nous la donner comme tu le désires. Car nous sommes ici par plus grâce, et nous appelons qu'à toi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Soyez la bienvenue dans la présence du Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Combien de fois avons apprécié la prédication du dimanche ici? Combien de fois avons apprécié la prédication du mercredi? Amen. Et nous savons que le Seigneur est là. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes heureux d'être dans sa maison ce soir. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons prendre directement la parole. Nous allons lire beaucoup aujourd'hui, 4. Nous allons lire 4 portions de l'écriture. Amen. Nous prenons le livre dans le livre d'Éphésiens 1. Éphésiens 1, au verset 13. Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons prendre Éphésiens 4. Éphésiens 4, au verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3 au verset 10. 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, au verset 1, verset 1 à 10. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Car quand les hommes diront paix et sûreté, alors une lune soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprenant la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que nous soyons qui est mort pour nous, afin que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble en lui, avec lui. Que Dieu ajoute les belles choses de la parole. Amen. Pour nous donner l'acclamation au Seigneur. Gloire à Dieu.
Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Pour un temps. Et après, nous aider pour aborder la parole. Que Dieu soit béni. Nous avons un thème ce soir, le temps du scellement. Nous avons un sujet, le temps et le changement du temps. Nous avons une inspiration. Dieu ne donne son esprit qu'à ceux qui lui obéissent. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et je vais lire une citation de Frère Branham. Frère Branham dit, le scellement, c'est recevoir le Saint-Esprit. Le baptême de feu qui garde le croyant jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Et ce mercredi, c'était un message d'avertissement pour interpeller l'épouse à être en ordre. Est-ce que vous le croyez? Et le Saint-Esprit, amen. Le Saint-Esprit est le sceau qui garde l'épouse à l'abri du jugement à venir. Alléluia. Il vous garde en Christ jusqu'au jour de votre rédemption. Le Saint-Esprit entre dans le cœur d'un homme, le sel et le met à part. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand je verrai le signe, quel signe? Le Saint-Esprit, je passerai par-dessus. Amen. Et le signe du Saint-Esprit, appliquez-le dans votre âme. Les croyants scellés sont transformés et enlevés pour rencontrer Christ dans les airs. Amen. Nous devons être scellés dans notre temps. Loupé, avant le changement du temps. Amen. Dieu nous donne un temps pour être scellé. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Amen. Quand le dernier élu sera scellé, il y aura un autre temps qui vient. C'est le changement de temps. Amen. Alléluia. Le temps, c'est un court temps que Dieu te donne. Dieu donne à son épouse. Dieu donne à un croyant pour être scellé. Amen. Et vous devez être scellé avant le changement de temps. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un temps précieux. C'est un temps important. Alléluia. Pour que nous puissions jouer avec. Dieu nous donne la grâce. La Bible dit que Dieu fait grâce et miséricorde à qui il veut. Et donc dans le temps de scellement, c'est un court temps que Dieu te donne pour que toi tu puisses échapper au changement de temps. Est-ce que vous comprenez cela? C'est le temps du scellement. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On peut se lever le matin. Alléluia. Je regarde à ma montre. Ce sont des heures temporaires. Amen. Pour nos besoins. Il est 15 heures. Il est 16 heures. Il est 10 heures. Il est matin, je vais à l'école ou je vais au travail. Ce sont des heures temporaires pour nos besoins. Mais il y a un temps, alléluia, que Dieu vous a donné. Il y a un temps que Dieu vous donne, auquel vous ne devez pas jouer avec. Alléluia. Vous ne devez pas jouer avec les réunions. Vous ne devez pas jouer avec l'adoration. Alléluia. C'est un court temps de scellement où Dieu doit choisir son épouse. C'est un court temps où Dieu choisit son épouse. Alléluia. Et toi, tu ne dois pas être distrait. Parce que le diable va t'amener à ne pas considérer ce court temps de changement. Alléluia. Le diable va t'amener à considérer, oh, laisse ça, ne considère pas. Après le temps de seulement, il y a le coup, il y a le temps de changement. Le temps, non, laisse ça, tu peux t'amuser. Ce n'est pas important. Alléluia. Donc vous devez veiller. Amen. Pour ne pas tomber dans le changement des temps. Parce que le diable est un menteur. Alléluia. Et ne pas réaliser que c'est Dieu qui est le maître du temps. Amen. Dieu est le maître du temps. Amen. Dieu a son plan. Dieu a son programme. Amen. Amen, vous le voyez. Dieu a son plan. Dieu a son programme. De répartir lui sa parole. Amen. Et dans ces répartitions-là, il y a des manifestations. Amen. Vous comprenez ça? Dieu. Et la première manifestation, il y a la manifestation du temps du scellement. Qui est le temps où toi tu viens ici pour recevoir le Saint-Esprit.
Alléluia. Est-ce que vous ça? Et après ça, il y a quoi? Il y a la manifestation du temps de la réclamation de la terre, qui est le temps de la purification, où Dieu doit purifier la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et après ça, il y a le temps de l'enlèvement, où les croyants seront enlevés. Il y a le temps du millénium, où l'épouse vient sur la terre pour 1000 ans. Il y a le temps du jugement, du trône et il y a l'éternité. L'éternité, il n'y a plus de temps. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc vous devez essayer dans le temps que Dieu vous donne, premièrement. Premièrement, Dieu vous donne tout le temps de scellement. Vous devez considérer ce temps. Amen. La parole dit, nous avons vu dans Apocalypse 8, il y avait un silence. Mais ici, le silence est brisé. Regardez ce qui se passe ici. Amen. Apocalypse 8, il y a un silence. Mais ici, le silence est brisé. Regardez ce qui se passe maintenant. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Que nous puissions être vivifiés, être réveillés. Puissions savoir où nous tenions à l'heure à laquelle nous sommes. Alléluia. Vous devez être vivifiés pour réaliser ce temps. Amen. Et il vous le pas bien. Qui est l'éternité. Amen. Le temps du scellement vous donne d'aller au-dessus du changement du temps. Vous venez ici pour être scellé, pour aller au-dessus du changement du temps. Amen. Le changement du temps, c'est la tribulation, c'est la guerre, la 4e guerre mondiale, la 3e guerre mondiale est sur le point de s'abattre sur la terre. Donc Dieu vous donne un temps, un bulletin de scellement, où toi tu dois réaliser quand ce temps est important, où tu ne peux pas jouer avec la réunion. Amen. Alléluia. Si vous voyez, le pasteur est revenu dessus. Amen. Il a placé l'église dans l'ordre de l'église pour amener quelqu'un à réaliser où nous sommes, dans quel temps nous sommes. Amen. Alléluia. Donc, vous devez être vivifiés pour réaliser ce temps. Amen. Vous comprenez cela? Ce qui a été prophétisé par le Fils de l'homme va s'accomplir. Le Fils de l'homme a prophétisé. Amen. Dans le message cri de frère Branham, il a dit que la terre sera détruite. La terre sera brûlée. Amen. Les gens seront des chairs à canon. Et vous comprenez cela? Et ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Mais avant que cela arrive, Dieu te donne un coup de serment pour que tu reçoives son esprit. Alléluia. Et Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Si tu as l'esprit de Dieu, tu appartiens à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le changement de temps, c'est la tribulation. C'est le jugement. La terre, c'est la jugée. Et la terre est frappée par le jugement. Comme le dit Apocalypse 8. Apocalypse 8, le verset 9 au 12. 2 Pierre 3, on a eu cela. C'est la purification par le feu. Le jugement par le feu. La chose est d'échapper. La chose est d'échapper. Voilà pourquoi vous venez pour adorer Dieu les mercredis et les dimanches pour échapper au changement du temps. Amen. C'est pour ça que tu as pris le message de Frère Branham. Amen. C'est pourquoi tu as pris le message de Frère Branham pour être vivifié. Amen. Pour que tu réalises l'importance des réunions. Pour que tu réalises pourquoi tu as pris le message de Frère Branham. Pourquoi tu as pris le message de Frère Coleman. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Donc vous venez à l'église pour adorer. Parce que vous réalisez que c'est un coup de scellement. Amen. Dieu doit vous sceller. Amen. Pour échapper au changement du temps. Vous ne devez pas jouer avec les réunions. Pas d'excuses. Ou tu dis là, non, j'ai pas le temps. Ou tu dis là, non, j'étais occupé. Ou tu dis là, non, c'est-à-dire, il n'y a pas ça. Alléluia. Où c'est la Dieu? Où c'est la Dieu? Quand? Amen.
tu resteras sur la terre. Amen. C'est une affaire de vie ou de mort. Quelqu'un doit être poussé à bout. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le dimanche, le pasteur, amen, a donné des instructions. Vous avez ces instructions. Mais c'est de savoir d'abord le don. Qu'est-ce que le don? Le don de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui descend. Amen. Du ciel sous la forme d'un ange. Alléluia. Le don, c'est ça le don. Le Saint-Esprit qui descend sous la forme d'un ange. Alléluia. Et quand l'ange se met ici, il vous donne la parole. Et si vous considérez la parole de l'ange, vous allez échapper. Mais quand tu ne considères pas la parole de l'ange, tu seras battu du fond. Tu vas t'amener tout droit dans le changement de temps. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Amen. Et le pasteur dit il y a 3 grandes purifications. 3 grandes purifications. La première purification, il y a eu le déluge. Au temps de Noé, les gens sont morts. Alléluia. Ceux qui n'ont pas écouté l'évangile de Noé sont restés dans l'eau, ils sont morts. Est-ce que vous comprenez ça? Et après cela, il y a quoi? Il y a la purification par le sang de Jésus. Il est venu mourir à la croix et son sang a coulé. Son sang a purifié la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Attends, la troisième chose, c'est quoi? La purification par le feu. La fin du monde. Amen. Une purification finale par le feu. Alléluia. Où tu vas brûler le péché. Où tu vas brûler tous les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Donnez-moi des mots d'acclamation. Que Dieu soit béni ce soir. Amen. L'enlèvement. Amen. Vous manquez le temps du salement, vous manquez l'enlèvement. Pensez à Dieu. Vous manquez la résurrection. Amen. Alléluia. C'est vrai que nous avons des difficultés. Amen. C'est vrai. Mais vous ne devez pas manquer ce temps-là. Est-ce que vous comprenez cela? Vous devez être vivifié. Vous réalisez que c'est une grâce de Dieu. Amen. Pour vous qui êtes dans ces réunions, pour recevoir le feu, pour recevoir les baptêmes du Saint-Esprit, pour être scellé. C'est un temps que Dieu vous donne, un temps que Dieu vous accorde. Si vous manquez ce temps-là, vous êtes une vieille folle. Vous êtes une vieille folle. Parce que la vieille folle, c'est doit manger la parole. Je suis fils de Dieu. Amen. Je suis immortel. Amen. Bon, c'est comme Dieu. C'est la lampe. Mais dans la lampe, il faudra ajouter de l'huile. Et la vieille folle se disait en elle-même que non, ça peut attendre. Amen. On frère dans l'âme dit que la crainte amène le respect. La crainte suscite le respect. Et le dimanche, le pasteur nous a dit que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Amen. Donc les vieilles sages, eux, ils ont accepté de mettre de l'huile dans leur lampe. Alléluia. Oh, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est l'Esprit qui vivifie la parole. C'est l'Esprit qui donne la parole d'avoir des ailes. Sans l'Esprit, la parole ne peut pas vivre. Le Seigneur dit mes paroles sont vie et esprit. Alléluia. Tu dis encore la parole c'est fait. Mais si l'Esprit ne suit pas la parole, pour donner vie à la parole, vous ne recevrez rien. Amen. C'est pourquoi Dieu donne ce tout dans le Seigneur. Pour que vous soyez scellés. Pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Dieu ne parle pas ça. Non, il ne va pas tuer ce que Dieu ne va pas tuer ce qu'il a créé. Alléluia. Malgré cela, les gens étaient surpris. Quand le déluge a arrivé, ils ont commencé à courir de gauche à droite. Mais c'était trop tard. Car Élie lui-même a fermé l'âge. Amen. Nous sommes sur le point. Amen. Nous sommes sur le point de revivre la même chose. Dans le temps des serments, Dieu vous sert. Parce qu'après le temps des serments, nous avons le changement de temps. Et le changement des temps là-bas, Dieu n'a plus le temps de vous serrer. Parce que dans le changement des temps, c'est la bombe atomique qui descend sur
Alléluia. La Russie a déjà les bombes dans les ateliers, dans les hangars. Ils sont prêts à détruire la terre. Alléluia. Suivez un peu l'actualité. Vous allez comprendre que ce monde c'est la poulet. Alléluia. Donc Dieu te donne un temps, un coup de temps, une grâce. Il te ouvre un canevas pour que toi tu puisses être scellé. Qu'est-ce qui est au-dessus du salement? Qu'est-ce qui est au-dessus de ma parole? Alléluia. L'argent n'est pas important. Ton travail n'est pas important. Ta famille n'est pas importante. Mais tu dois courir pour ta vie. Tu dois courir pour ta vie. Sinon, tu risques d'être surpris. La Bible dit, il y aura des questionnements de temps. Si je savais, ça sera trop tard. Pendant que le sang est là, cours pour ta vie. Ce n'est plus le temps de s'amuser. Ce n'est plus le temps de jouer dans la réunion. Quand l'homme s'est tenu ici ce dimanche, et il a dit la parole, faites attention. Faites attention. Quand l'homme se tient ici et qu'il donne des recommandations, faites attention. Quelque chose est sur le point de s'arriver. La terre sera bombardée. Ce monde sera détruit. Il n'y aura même pas un être humain. Il n'y aura même pas un être humain. Amen. Il n'y aura même pas une vie humaine sur la terre. Alléluia. Pendant ce temps, où tu seras. Si tu n'es pas scellé maintenant, tu seras où? C'est bon. Voilà pourquoi. Toi, tu dois batailler pour être scellé. Jésus a lutté pour venir mourir. Sinon, ce n'est pas dit que Jésus va mourir. Mais à cause de toi, Jésus a lutté, il a bataillé pour venir mourir. Mais toi, en étant, tu dois batailler pour ne pas mourir. Tu dois lutter. Seigneur, moi je dois lutter. Ce n'est pas une affaire de groupe, c'est une affaire individuelle. Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Gloire à Dieu. Où tu seras pendant que la pompe est sur le point de tomber sur la terre. Mais il y a une promesse qui dit que toi tu dois échapper. C'est l'épouse qui sera enlevée après son scellement. Après la résurrection, l'épouse sera enlevée. Amen. Après le cri, c'est la voix de la cage. Si tu n'es pas scellé maintenant, tu seras scellé quand? Réfléchissez bien à cela. Pensez bien à cela. Si je ne suis pas scellé aujourd'hui, si je ne suis pas scellé maintenant, je serai scellé quand? Amen. Ce monde ne va pas continuer. Ce monde a eu un commencement, mais ce monde ne va pas continuer. Alléluia. L'âge de soi prend fin. Alléluia. Nous sommes déjà rentrés dans l'âge de l'immortalité. Dieu a fait de faire une réclamation. Ce monde va prendre fin. Amen. Dieu est en train de faire une réclamation. C'est pourquoi lors de la convention, les hommes de Dieu sont passés ici et vous amenez des messages. Amen. Pendant la manifestation, pendant aussi la réclamation, nous sommes simplement en plein état. Alléluia. L'écriture est sur le mur. Dieu a brisé. Dieu a compté. Dieu a divisé. Où seras-tu? Amen. Si tu n'es pas scellé, où seras-tu? Où seras-tu? Pose-toi la question. Toi, tu dois courir pour ta vie. Si tu n'es pas scellé maintenant, c'est quand tu le seras. Dieu permet qu'il y ait des hommes de Dieu ici qui vous apportent la parole le mercredi, qui vous apportent la parole le dimanche. Mais toi, tu as le courage de ne pas venir. Tu as cru faire pendant pourquoi? Tu as cru faire pendant pourquoi? Amen. Pose-toi la question. Amen. Le pasteur dit vous devez avoir une parfaite compréhension du temps dans lequel nous vivons. Il y a urgence. Amen. Le signal est rouge. Tu dois courir pour ta propre vie. C'est plus important que tout. Tu dois courir pour ta propre vie. Si tu as saisi et compris ce temps-là, alors c'est la grâce pour toi. Si tu n'as pas compris, c'est le jugement. Parce que Dieu nous sort dans le jugement. Nous sommes en plein dans le jugement. Hein?
Nous sommes en plein dedans. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Le monde devient difficile. Les difficultés s'abattent sur la terre. Les maladies tombent sur la terre. C'est dans ce temps-là que Dieu nous sauve. C'est dans ce temps-là que Dieu nous réclame. Dieu nous sauve dans le jugement. Si tu n'es pas scellé aujourd'hui, tu seras scellé quand? Chaque réunion doit être une occasion pour dire Dieu, serre-moi. Chaque réunion doit être une occasion. Amen. La Bible dit, tu ne sais pas quand le voleur viendra te voler. Si le propriétaire de mélange savait que le voleur venait le voler aujourd'hui, il laisse à péter. Mais tu ne sais pas quand. C'est comme quand ils vont venir accoucher. Elle sait qu'elle a son 9e mois, mais elle ne connaît pas le jour. Alléluia. Ça la surprend. C'est comme ça va arriver. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, il y a un frère qui est rentré dans la pécherie. Ce matin, un frère a été baptisé. Est-il le dernier? Est-il le dernier? Est-il le dernier? Ou alors nous devons avoir un autre? Donc chaque jour, vous devez penser à cela. Chaque jour, dans les réunions, l'homme vous a montré comment vous devez le faire. Alléluia. Amen. Amen. La révélation, c'est la grâce pour toi d'échapper au jugement. Le jugement et la grâce sont ensemble. Dieu vous sauve le jugement. Quand on regarde, nous voyons le temps du jugement sur la terre. Les problèmes, les difficultés, les familles, partout ici. Nous voyons le jugement sur la terre. Nous voyons que les gens vont se déchirer. Amen. Les gens vont se déchirer. Gloire à Dieu. Actuellement, au Conseil de l'ONU, les pays sont là-bas en train d'avoir des discours. Le Mali et l'Algérie sont en conflit. Côte d'Ivoire et le Burkina, ça ne va pas. Les gens sont prêts à se déchirer. Amen. Mais avant que ça n'arrive, Dieu va retirer son épouse. C'est à qui il a donné son esprit. Dieu va le retirer. Un homme va venir prendre une femme qu'il a dotée, une femme qu'il a mariée, une femme pour laquelle il a payé le prix. Et Jésus a payé le prix à la croix pour son épouse. Donc avant que les gens se déchirent, il viendra prendre son épouse. Pour que là où il est, son épouse soit dans Dieu. Alléluia. Nous sommes pleinement dans cette phase où le monde est en train de passer dans une autre sphère. Amen. Les temps ont changé. Les temps ont changé. Il pleut maintenant en janvier. Il pleut en février. On ne sait même plus où on va. Amen. Ça va vous amener à comprendre que il y a plus de temps pour jouer avec ma fille. Quand le révérend jouait, amen. Laissez-moi dire les choses comme le pasteur a dit. Je disais comme le pasteur a dit. Vous êtes d'accord? Quand le pasteur jouait, c'est dans la chair pour te prêcher la parole. Tu vas dire amen. Tu n'as pas eu dans mon esprit. Non, ce n'est pas le pasteur. C'est un démon dans ta vie. Amen. Quand l'évangile sera en chair, tu diras amen. 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 Parce que nous sommes dans un court temps de scellement. Alléluia. Et ce temps de scellement, c'est d'échapper au jugement. Amen. Le pasteur dit que ce n'est plus le temps de poursuivre les frères. Frère, viens à l'église. Ce n'est plus le temps. Ce temps est passé. Frère Branham dit, le soir détermine la demeure de chacun. Quand il fait soir, chaque maman se met devant la porte, elle appelle son fils. Et lui est devant la porte, il appelle son épouse. Son épouse attend sa voix, et son épouse vient avec elle. Alléluia. Quand, amen, celle qui n'a pas de mari, elle vagabonde dans la rue. C'est ce que c'est là. Donc le soir déterminera chacun sa demeure. Nous sommes en train d'arriver vers cela. Et Dieu va appeler son épouse. Son épouse qui sera scellée. Son épouse qui va recevoir son esprit. Son épouse qui va recevoir sa nature. C'est elle qui y a dans l'enlèvement. Alléluia. Une femme qui est enceinte, c'est qu'elle est enceinte. Amen, alléluia. Tu
sais qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Tu connais toutes ces choses. Et tu joues avec ces démons, tu les caresses. Ouais, démons, restez là, je vous adore. Comme vous me dites, certaines personnes, mon péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon. Péché, c'est péché. Amen. C'est un temps où nous devons plus traiter avec le péché. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Tout ce temps-là, c'est pour être scellé, pour entrer dans la résurrection. La Bible dit, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui sont là-bas. Ceux qui auront une parfaite compréhension de ce temps. Ce court temps de scellement. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Vous devez être parfait dans la compréhension. Vous devez comprendre la parole. Vous devez comprendre le temps dans lequel nous vivons. Alléluia. Pour que vous puissiez être prêts. Amen. Car vous ne savez pas ce jour. Donnez-moi les mêmes acclamations. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc nous devons savoir où nous partons. Nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons. Amen. Alléluia. Dieu nous a envoyé ici un message. Dieu nous a envoyé ici son nom. Amen. Il nous a envoyé ici un petit ministère. Amen. Le pasteur nous a donné un petit ministère, ce n'est pas du seul. Donc Dieu nous a envoyé ici un petit ministère. Et donc vous devez écouter ce que le petit ministère vous dit. La Bible dit que le petit ministère, ce sont les représentants d'Élohim sur la terre. Comment je serai béni en écoutant le petit ministère? Et le pasteur nous a dit ce dimanche, il ne fait pas d'ascension comme d'autres ont fait. Non, il est le bishop, non. Ce dimanche, le pasteur nous a donné à comprendre que simplement, tous, nous sommes. Amen. Dans cela, est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Donc il faut qu'il y ait quelque chose. Le pasteur dit il faut qu'il y ait quelque chose. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. C'est pas qu'on parle de quelque chose pour changer cette église. Une puissance doit venir. Alléluia. Vous amenez à comprendre que ce temps dans lequel nous vivons, c'est un temps qui est léger. Amen. Alléluia. La vie et la mort sont dans ce temps. Gloire à Dieu. Quand les apôtres ont entendu cette parole, le Seigneur a dit, attendez-moi dans la chambre haute. Ils sont allés dans la chambre haute. La Bible dit dans le même esprit, une même pensée, le même sentiment. Amen. Et le feu est descendu sur eux. Alléluia. L'apôtre Pierre, qui était rétrograde. Amen. Quand le feu est descendu sur lui, ça a comme ça. Pour que tous ces démons qui étaient en lui. Et l'apôtre Pierre est sorti. La Bible dit, sa première prédication, il y a eu 3000 âmes qui ont donné la vie au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc chaque réunion que nous tenons ici, nous sommes dans la chambre haute. Alléluia. C'est pourquoi le pasteur dit que nous devons préparer cela. 30 minutes de prière où toi tu dois rentrer en contact avec le Seigneur. Quand le docteur ou le grand choisira en chef pour prêcher la parole, Seigneur, serre-moi. Je ne veux plus être la même personne. Je ne veux plus être la même personne. Alléluia. Parce que si nous ne sommes pas scellés, nous n'irons nulle part. Est-ce que vous comprenez cela? Nous n'irons nulle part. Gloire à Dieu. Vous devez avoir cela dans vos vies. Amen. Il doit avoir un poussé à bout. Quelque chose doit venir en vous, vous amener à comprendre. Attention. Qu'est-ce qui se passe? Si le pasteur a voulu que ces situations soient données, amen, c'est parce que le pasteur, l'ange ne veut pas qu'il y ait, amen, de surprise. Aujourd'hui, regardez l'évangile, comment est-vous? Il a fallu que l'ange descende. L'ange devait descendre. Et l'ange est descendu, et quand il a proclamé la parole, il disait, donnez-vous des mains d'acclamation. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Amen. Alléluia. Quand vous prenez les livres d'Apocalypse 10, au verset 1 à 11, quand vous lisez, là-bas, Jean décrit l'ange qui descend avec le livre qu'il tenait. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Jean dit qu'il y avait un ange qui descendait avec un petit livre ouvert.
Et ce petit livre, c'est le livre de la rédemption. Tous les noms qui se trouvent dans ce livre-là, l'ange doit les retirer par les tonnerres. Est-ce que vous comprenez cela? Donc l'ange doit appeler leur nom. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Et donc ce livre est composé des mystères. Ce n'est pas n'importe quel livre. C'est le livre de la rédemption. Donc l'ange qui met un pied sur la terre, l'ange qui met un pied sur la mer, un pied sur la terre, pour ça que Dieu a Dieu, c'est votre âme. Et un pied sur la terre, c'est votre corps. Amen. Donc remarquez bien, l'ange ne prêche pas la Bible. Amen. L'ange qui descend, il ne prêche pas la Bible. Parce qu'il y a la Bible et puis il y a le petit livre. Amen. Frère, comme tu dis quoi? Suivez-moi, je vous plaît comme ça. L'ange qui descend, il ne prêche pas la Bible. Parce qu'il y a la Bible et puis il y a le petit livre. Amen. Alléluia. Parce que dans la Bible, il y a un petit livre. Amen. Et le petit livre, ce n'est pas une Bible. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc Jean a entendu les 7 tonnerres. Amen. Et Jean voulait écrire. L'ange a dit à Jean, ne l'écris pas. Ne l'écris pas cela dans la Bible. Mais écris cela dans le petit livre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Dieu. Parce que c'est un secret. Cela ne pouvait pas être écrit dans la Bible pour que tout le monde puisse savoir cela. Non, monsieur, c'est un secret. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et les 7 tonnerres, amen. Les 7 tonnerres, amen, détiennent ce secret-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà où je viens revenir. L'ange se tient dans ce ministère ici. Il ne prêche pas la Bible, mais il prêche le petit livre. Pour que nous soyons scellés. Pour que nous ayons la vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est déjà écrit dans un autre livre. Vous devez avoir le livre qui va prêcher. Est-ce que vous comprenez cela? Tout ministère qui n'a pas le petit livre ne peut pas prêcher la parole. Amen. Gloire à Dieu. Tout prédicateur qui n'a pas le petit livre dans son ministère ne peut pas prêcher la parole. Vous devez aller vers l'ange et l'ange vous apporte ce petit livre dans votre ministère. L'ange a apporté ce petit livre dans le ministère du pasteur Enoch. Et le pasteur Enoch vous a donné une instruction. Amen. Il vous a dit que Dieu vous donne un coup de scellement. Alléluia. Si tu viens sceller, un coup c'est que l'ange te parle. Gloire à Dieu. Donc tout ministère qui n'a pas ce livre ne peut pas prêcher dans cette saison. La Bible a parlé de cela. Mais cela n'a pas. Mais la Bible n'a pas révélé ce que c'est. Vous prenez 2 Pierre, la Bible parle. 2 Pierre, c'est écrit là. Quand on prend l'Apocalypse, on dit les 7, on fait entendre la voix. La Bible a écrit, mais la Bible n'a pas dit ce que c'est. Amen. Gloire à Dieu. Mais remarquez une chose. L'ange en frère Branham a crié. Mais le jour de la voix du même ange, le jour de la voix du même ange, le mystère de Dieu sera connu. Le mystère de Dieu sera révélé. Le même ange qui était en frère Branham, le même ange qui était en frère Coleman, ce même ange est voilé dans ce ministère. Il est voilé dans ce ministère pour te prêcher la parole. Alléluia. Ce même ange te dit qu'il y a un coup dans le serment. C'est une grâce pour toi. Tu ne dois pas jouer avec la parole. Tu ne dois pas t'amuser avec la parole. Alléluia. Parce qu'avant qu'il y ait réclamation de parole, il faut que vous soyez scellés. Si tu n'es pas scellé, Dieu ne peut pas te réclamer. Amen. Il faut que tu sois d'abord scellé pour que Dieu te réclame. Alléluia. Est-ce que vous avez cela? Amen. Gloire à Dieu. Donc, l'ange a le personnage. Dans la Bible, il y a un petit livre. Est-ce que vous comprenez? C'est ce mystère du petit livre qui ouvre la Bible. C'est ce mystère du petit livre qui ouvre la Bible. Votre pasteur ne prêche pas la Bible. Il prêche des mystères cachés. Amen. Qui vous donne la compréhension de la Bible. Amen. Le pasteur prêche la petite Bible, le petit livre qui vous donne la compréhension de la Bible. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Parce que Dieu avait un mystère avant que le monde ne commence. Maintenant, là dans le fond,
de la pensée de Dieu, Dieu a eu des choses qu'il essayait et qu'il avait accompli. Il avait un motif en faisant cela. C'était en vue de s'exprimer lui-même. Ainsi, de sa grande pensée, il voulait que sa tribu soit exprimée. Vous allez comprendre. Dieu avait un but, et son but était un but caché. Amen. Donc, les 7 tonnerres donnent la foi pour la grâce de l'enlèvement. Amen. Les 7 tonnerres renferment un mystère. Pour le prêcher, l'ange doit venir à vous avec le petit livre ouvert. Amen. Sinon, vous ne pouvez pas le prêcher. Gloire à Dieu. Qui vous a dit que vous êtes immortel? Qui vous parle de la déclaration du corps? Qui vous parle de la manifestation, amen, des fils de Dieu? Qui vient encore vous parler du scellement? C'est le même ange qui est descendu avec le petit livre. Le même ange est en train de vous réclamer. Mais avant qu'il y ait une déclaration de mort, il faut que l'ange vous sert. Il vous donne un petit encours pour vous serrer. Parce qu'après ce petit encours, nous tombons dans un autre temps qu'on appelle le changement de temps. Où là-bas, ce sont des bombes atomiques. Où là-bas, c'est la tribulation. Où là-bas, les humains seront détruits. Amen. Donc avant que nous arrivions à cela, confions à Dieu, ce temps, je revient dans ce ministère pour te prêcher la parole. Amen. Confions à Dieu. Ce temps était ici ce dimanche. Alléluia. Avec les instructions. Ce n'est pas un homme. Pourquoi tu dis que le pasteur est devenu méchant? Non, monsieur. C'est l'ordre de l'église. Parce que nous partons maintenant dans le temps du scélérat. Donc il y a un ordre. Pour être scellé, il y a un ordre pour être scellé. On n'est pas scellé comme ça au hasard. Dieu vous donne un ordre. Amen. Si je dois maintenant sur le révérend Joël, il y a un ordre. Je dois l'appeler. Je dois l'appeler ce qui est juste. Je l'appelle, c'est un ordre. C'est l'ordre de la chose. Je l'appelle. Au milieu. Est-ce que tu es là? Je peux venir là. Ok, viens, c'est un ordre. Je ne dis pas comme c'est mon frère, je détache celui comme ça. Non, monsieur. C'est un ordre. Gloire à Dieu. Vous comprenez cela? Amen. Pour être baptisé, il y a un ordre à suivre. Amen. Vous comprenez? Maintenant, pour recevoir l'Esprit de Dieu, vous devez suivre un ordre. Amen. Le Seigneur dit, Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Donc, soyons des enfants obéissants. Si nous obéissons, alors que Dieu est ici, Dieu sera obligé de nous donner son esprit. Amen. Bon, ça veut dire Dieu. Ce n'est pas une affaire de dire que je suis fils de Dieu. Non, monsieur. Non, non, non. Gloire à Dieu. Parce que nous sommes dans une saison surnaturelle. Ce n'est pas des humains qui vous pêchent. Le ministère, ce n'est pas des humains. C'est pourquoi ce dimanche, le pasteur vous a expliqué longuement. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris ce dimanche, le pasteur vous a montré qui est le vrai Joël. Il vous a montré qui est le frère Vincent. Il vous a montré qui il est. Chose que vous ne savez pas. Il vous a montré qui moi je suis. Chose que je ne savais pas. Amen. Alléluia. C'est pour cela. Nous sommes arrivés dans un moment très sensible où à tout moment, Dieu peut faire son entrée. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous comprenez cela? Et l'adoration ne sera pas aussi parfaite sans le livre. L'adoration n'est pas sans révélation. Vous comprenez cela? Notre adoration est connectée au petit livre de la rédemption. Notre adoration est connectée au livre de la rédemption. Et le livre de la rédemption, c'est tout dans ce ministère. Et donc, quand le pasteur a prêché le temps du Seigneur, ça doit amener une âme à comprendre que le temps est arrivé où je ne dois plus m'amuser. Je ne dois plus jouer. Et le pasteur lui a donné les lignes à suivre. Si vous voulez, s'il y a un jour qui arrive que vous ne serez pas à la veille, vous appelez. Là, on sait pourquoi tu n'es pas venu. Mais tu ne peux pas disparaître comme ça pendant une semaine, 2 semaines, tu apparais comme ça. Non, monsieur, le pasteur vous a dit que nous ne sommes pas des pentecôtistes. Au Pentecôte, tu ne peux pas dire ce que tu veux. Mais ici, nous sommes quoi? Nous sommes la parole. Donc nous devons marcher comme la parole le désire. Nous ne devons pas marcher comme nous le voulons. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Gloire à Dieu.
Amen, alléluia. C'est pourquoi je vous ai parlé de ce temps, mais seulement où Dieu va me sceller, où Dieu va me sceller. Donc nous ne devons pas jouer avec les réunions. Amen. J'ai voulu faire le cours de ce que le pasteur a reçu le dimanche, mais l'assistance a été mise sur le bouton de scellement. Amen. C'est Dieu qui a voulu que vous l'avez fait. Alléluia. Amen. Vous devez être disciplinés. Il doit avoir la discipline. Nous devons être disciplinés. Amen. Gloire à Dieu. Si tu sais que tu ne peux pas venir, tu peux m'appeler comme tu peux appeler le frère, l'ancien, l'homme de Dieu Joël. Parce que le pasteur nous a dit ici que s'il n'est pas là, Joël le représente. S'il n'est pas là, je le représente. S'il n'est pas là, quelqu'un le représente. Donc si vous ne venez pas, vous pouvez appeler l'homme de Dieu Joël pour lui donner le crédit. Mais si vous partez, comme vous voulez que vous venez, nous serons obligés d'appliquer ce que l'homme de Dieu nous a dit de faire. Parce que c'est ça le caractère des hommes de Dieu. C'est ça le caractère. Tu viens de les frères, il faut entrer ensemble. Parce que l'heure est arrivée où les amusements doivent s'arrêter. Amen. C'est nous assemblement des fils de Dieu. Gloire à Dieu. Nous devons aller au ciel. Est-ce que vous comprenez cela? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Je devais le dire. Ce que je devais le dire le dimanche. Mais l'ange de tout ça le dit maintenant. Alors je dois le dire. Vous pouvez vous asseoir. L'ange me demande de le dire. Je le dis pour que vous puissiez comprendre. Pour que vous puissiez savoir ce qui se passe dans cette assemblée. Il y a des choses qui se passent dans cette église. Et je vais vous expliquer cela. Amen. Il y a l'épouse de notre frère Daniel, la sœur Sabine. Sœur Sabine, je vais te lever pour qu'on puisse te voir. La sœur qui peut t'asseoir. La sœur, vous connaissez son fils. Amen. Son fils aujourd'hui a 7 ans. Alléluia. Et quand son fils a eu 2 ans, c'est une femme. Elle a son homme, elle est mariée. Donc la sœur voulait avoir un autre enfant. Mais ça n'a pas été. Amen. Gloire à Dieu. Quand le frère Daniel est venu ici, la première fois, après il est venu à son épouse, ça n'a pas tardé, ils ont voulu se faire baptiser. Dans le bureau, c'est avec le pasteur, on a échangé, et après, l'épouse a dit, elle va où son mari va. Elle suit son mari. Et sa joie la plus grande, c'est que son mari donne sa vie à Dieu. Amen. Alléluia. Et au moment où j'étais en train de chanter ici, il y a eu une tourterelle. Vous connaissez tourterelle, c'est un pigeon qui est venu se mettre là. Et nous avons d'échanger. Et quand on a fini d'échanger, j'ai dit à la sœur, le baptême c'est un engagement de bonne conscience. Où tu t'engages à ne plus faire ce que tu faisais avant. Où tu prends une décision. Tu dis aujourd'hui, j'arrête tout. Et la sœur m'a dit, frère, j'ai compris. Je vais mettre ça en application. Et quand nous sommes allés aux eaux du baptême, le pigeon s'est déplacé. Il nous a suivi, il a nous trouvé sur la route. Amen. Écoutez bien, et quand on a fini de faire le baptême, la sœur a respecté toutes les consignes qu'on lui a données. Elle cherchait un enfant pendant 5 ans. Elle était au fossoyeur. Les pasteurs ont prié pour elle. Tous ces prières, rien n'a été fait. Alléluia. La sœur dit, depuis qu'elle a mis ses pieds dans la parole et qu'elle s'est fait baptiser, les choses ont commencé à changer dans sa vie. Aujourd'hui, je vous parle, notre soeur attend un enfant. Alléluia. Aujourd'hui, je vous parle, notre soeur attend un enfant. La soeur attend un enfant. Et ce dimanche, la soeur m'a appelé une soeur. Elle était abandonnée de voir. Il dit à quoi? Elle dit quoi? Que Dieu a fait une chose grande pour moi. Il faut que je te dise. Et quand elle vient parler, non, moi, je ne suis pas le pasteur. Venons avec le frère du pasteur. Et quand on est venu, on a trouvé le pasteur qui l'homme de Dieu Joël. C'était devant eux. Amen. Et elle a donné son témoignage. Amen. Et le pasteur m'a dit, dis c'est à l'église
pour qu'il dise sache qui où nous sommes. Dans le message, il y a un esprit dans le message. Il y a un esprit dans ce message. Alléluia. Donc si nous conformons à la parole, cet esprit va nous suivre. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, il y a un frère qui s'est levé, le frère Trésor, qui est venu par l'intermédiaire de l'homme de Dieu Joël pour donner des acclamations au Seigneur. Parce qu'on disait que tous les camarades du frère doivent être ici. Et l'homme de Dieu, son travailleur est venu, il venait chaque fois ici. Et ce dimanche-là, il est venu me voir, il a dit, frère, je vais te parler. Il dit, je vais donner ma vie au Seigneur. Il dit, ah, je ne suis pas le pasteur. On est venu voir le pasteur. Il est venu voir le pasteur. Et c'est quand il a échangé que le pasteur nous a appelé qu'il y a une très grande nouvelle. Que la Bible dit quand une âme se donne au Seigneur, il y a le ciel et la joie. Et que votre frère a décidé de donner sa vie au Seigneur. Amen. Le pasteur m'a dit, si le lundi on allait échanger. Écoutez bien, le lundi on allait échanger. Le mardi on allait échanger. Aujourd'hui, le frère s'est déplacé. Il a pris un seau. Il allait vider le baptistère. Il allait prendre eau javel. Il a lavé. Et quand je suis venu de tout avec les frères, frère Jonas, et puis le frère Enoch, c'est pas ça aussi. En fait, nous remplir le baptistère. Ils sont allés travailler. Et le frère m'a suivi. Il dit, oh Dieu, il dit, je veux me baptiser. Je veux donner ma vie au Seigneur. Mais il va appeler le pasteur. Le pasteur me dit, il ne faut pas me déranger. Pour ça, ne me dérange pas. Le frère veut se baptiser, fais-le. Et quand on est rentré ici, nous, on entendait le frère, on entendait le poser, posant la vie, posant les sorties. On allait. Écoutez bien ce qu'il me dit. Le même pigeon, le même pigeon a fait son apparition encore dans la visite. C'est pas ça. Et le frère me dit, il se sent léger. Il se sent léger. La Bible dit, le Seigneur dit, mon joug est léger. Amen. C'est pour dire que des choses sont en train de se passer à Élie Tabernacle, où chacun de nous doit prendre sa vie au sérieux. Alléluia. Parce que qu'est-ce qui va servir à Dieu d'envoyer ici quelqu'un ministère, d'envoyer le pasteur, d'envoyer le docteur Joël, d'envoyer l'évangéliste Vincent, qu'est-ce qu'il est debout ici? C'est pourquoi, si Dieu ne vient pas se manifester, Dieu doit venir, il va venir simplement mettre son cahier, tout ce qui doit sortir ici. Amen. Vous amenez à comprendre que les choses sont en train de changer avec Baka. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez cela? Et je crois que ce dimanche, Dieu va se déverser. Amen. Après la convention, il y a une soeur d'une église qui m'a appelé, peut-être le nom de l'église, puisque c'est en direct. Elle m'a appelé, elle m'a posé un nom. Elle m'a dit, j'ai suivi votre réveil. Mais c'est puissant. Hein? Il dit, envoyez-lui que vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Et le pasteur vous a dit que je numéro 3, ou numéro 4, ou numéro 5. Ce qu'il a dit, c'est dimanche. Or, Dieu lui a donné le numéro 4. Dieu lui a donné le numéro 5. Dieu lui a donné le numéro 6. Et le pasteur vous a même dit qu'en décembre, nous donnons une convention. Nous donnons encore un réveil. Amen. Je comprends cela. Gloire soit à Dieu. Que Dieu soit béni. Donnez les mains d'acclamation au Seigneur.